La disparition d'un canton Montcuq. Je ne suis pas certain que tout le monde soit informé qu'il existe ce bouquin, même si je n'en ai plus qu'un seul exemplaire. Vous pouvez toujours l'obtenir sur internet, sur mon ami Amazon, qui imprime à la demande de mes bouquins, même mes anciens. En couverture, ce sont des photos de l'ensemble du canton. En haut, Montcuq est représenté par une scène de guerre. C'était peut-être prémonitoire, mais c'était la guerre 14-18, réalisée par Dagrand dans une église, celle de Saint-Privat. Je peux même vous le dire, et à cette époque-là, j'insistais sur le fait qu'il fallait restaurer ce vitrail, ce qui a été fait. Je ne sais pas si c'est grâce à mon intervention. Vous pouvez également retrouver mes pas par Dagrand dans une église qui n'était pas de Montcuq, mais qui était de Sainte-Croix, Sainte-Croix qui n'existe plus non plus. Et oui, nous sommes dans des disparitions. Saint-Jean-Gabriel-Perboire, au-dessus, elle a disparu également. C'était une ruine de Montcuq. Après, heureusement, ils sont toujours là, le lavoir et le pigeonnier au verso. C'est une disparition totale. Si on n'est pas étonné que sur la vigne, la gelée soit partie. Le non-gaz de schiste s'est lamentablement fracturé et la gariote, naturellement, est tombée. Elle n'était pas de Montcuq, elle était d'une commune voisine qui a été conquise. Le Brail, qui était naturellement une commune à cette époque-là. Des téléphones, et oui, il y avait le téléphone Montcuq de Sac, mais rassurez-vous, il n'y a pas que Montcuq. Le coût des déchets dépend du civisme de chacun, oui, c'est près d'une église que je vous ai déjà montré décidément, il y a beaucoup d'églises. Les vieilles pierres, mais non, c'est un dolmen, c'est ce qui reste du dolmen. Ici, à Valpriond, à Sainte-Croix, l'église Saint-Pantaleon, vous savez, ici reposent les corps ensevelis dans l'ancien cimetière Saint-Pantaleon, qui n'existe plus non plus. Chopy, qui n'existe plus, mais il y a encore à Saint-Pantaleon une pub pour ce vieux Chopy. Des vitraux, oui, notre ancien canton se remarquait surtout par ces vitraux. Avec Monsieur Dagrand à Saint-Donès, à Sox, à Saint-Félix. Après, il n'y a pas, vous allez voir, que des traces de religion, même si vous pouvez avoir l'impression que on remarque plus l'église de Farguette que le chien qui est devant. Je ne suis pas certain qu'il ait survécu, ce chien. La Séoune, un jour sans eau, la petite Barguelonne, oui, c'est le passage des deux ruisseaux qui parfois sont asséchés, parfois débordent. Le haut débit, merci Maury Michael Malvy, c'est pas dans le même ordre que c'est écrit, mais c'était une antenne sur une église. Et oui, depuis la loi de 1905, c'était interdit, mais peu importe. Les arbres du refus, et je crois bien que tous les refus de ce bouquin, comme quoi il y a un peu d'histoire, sont tombés. Et oui, c'est tombé. Une maison offerte à la municipalité de Bagat, à Belmonté, une création. Des fresques de l'église de Rouillac, et vous savez peut-être la grange de Montcuq était une chapelle du XIIIe siècle, c'est un autre livre, et elle figure également dans ce bouquin où il y a du texte. Par exemple, on revient sur le néologisme de la petite Mauritanie qui semble m'avoir valu une mauvaise réputation chez certains et chez d'autres qui pensent que j'ai entièrement raison, mais n'osent pas toujours le dire. Donc on retrouve Monsieur Guy Lagarde, on retrouve Daniel Maury, et on ne retrouve pas Monsieur Labarde, qui n'était qu'encore que le cousin de Madame Maury. La beauté, je parle parfois de la beauté, le boulevard Sox, le château de Astour, Saint-Laurent-le-Mis, Fargues. La représentation du canton, elle n'existe plus non plus. Et oui, il y avait une représentation. Il y avait également l'intérieur de la tour avec les fientes de pigeons. C'était une de mes photos qui indisposait, je pense, certains, mais qui était simplement la réalité. Ça a évolué, parfois les photos font évoluer. Je ne suis pas certain que toutes ces traces du passé soient encore visibles.
des lavoirs avec de l'eau non potable naturellement. Pigeonnier, j'arrive au pigeonnier avec le double pigeonnier qui n'est peut-être pas le plus beau. Et l'explication pourquoi le canton a disparu. Quant aux stalactites, c'est normal qu'elles soient éphémères. Ici, mon cul en blanc du canton de l'Uzèche.